Bonjour à tous, la nouvelle BMW M5 qui s'annonce, Renault au Festival de Cannes et Lancia bientôt la fin, c'est le menu du jour. Avant cela, on parle émissions polluantes avec un système de notation que pourraient prochainement utiliser plusieurs villes du monde, dont Paris. Établir un classement des véhicules les plus polluants en mesurant leur rejet de NOx en conditions réelles, tel est le souhait des villes de Paris, Londres et Séoul, réunies via le collectif C40. Une notation purement indicative que les maires souhaitent mettre en place pour permettre aux citoyens de connaître le véritable impact écologique des voitures qu'ils achètent et conduisent. Un organisme anglais qui mène ces tests standardisés a publié ses premiers résultats en France, donnant ainsi une première indication sur la façon dont pourrait être créé le système de notation. Des tests menés sur près de 600 véhicules, dont plus de la moitié en diesel. Et sur 333 mazout européens analysés, 15 seulement respecteraient la norme Euro 6, et tous sont allemands. Le groupe PSA, réputé comme un très bon élève, ne décroche pour meilleure note qu'un D avec ses Peugeot 308, Citroën C4 Cactus et DS5. Sur une échelle allant de A à H, Renault n'obtient au mieux qu'un G pour sa Mégane 1,5 litre, ce qui signifie qu'elle dépasse 8 à 12 fois la limite de la norme en vigueur. Quid de votre auto? Pour le savoir, une adresse fr.equaindex.com, rubrique qualité de l'air. En bref, ça sent la fin pour Lancia, victime des choix stratégiques du groupe FCA. Le constructeur tire définitivement sa révérence dans plusieurs pays européens. Il vient en effet de fermer tous ses sites internet, laissant pour seul message aux prospects: merci de votre intérêt pour Lancia, et pour les clients un lien vers le service après-vente désormais assuré par Mopar. Si l'Italie reste le seul marché subsistant, la gamme fait pâle figure avec un seul modèle au catalogue, l'Ypsilon. La famille BMW Série 5 s'agrandit, la version survitaminée de la berline de 7e génération s'annonce ce 17 mai en vidéo. En attendant de découvrir son look, le constructeur nous parle technique et annonce officiellement l'arrivée de la transmission intégrale sur sa sportive, histoire de rivaliser comme il se doit avec les E63 AMG et Audi RS6. Une transmission spécialement retravaillée par la division M et qui agit de concert sur la boîte de transfert et le différentiel actif. La M5 dispose ainsi de 3 modes, 4 roues motrices, sport pour retarder le transfert du couple sur l'essieu avant ou 2 WD pour faire de la M5 une pure propulsion. La boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant a également été recalibrée. Sans révéler de chiffres précis, cette M5 s'annonce plus légère. Elle reçoit en outre une évolution du V8 4 litres 4 biturbo qui pourrait être poussée à environ 600 chevaux. Pour finir, direction la Croisette où s'ouvre ce 17 mai le Festival de Cannes, une 70e édition que Renault ne pouvait manquer pour rien au monde. Le constructeur est partenaire de l'événement depuis plus de 30 ans au titre de chauffeur officiel. Cette année, Espace, Talisman transporteront les vedettes jusqu'au tapis rouge. Et pour les accompagner, Renault se lance un pari en mettant à disposition un fourgon, le Trafic. Il est ici décliné en finition Spice Class, une inédite version plus chic et suréquipée qui intégrera le catalogue dès le mois de septembre. Au total, Renault prévoit sur la quinzaine plus de 12 000 déplacements. À demain.